C'est Alan Turing, brillant mathématicien de la Seconde Guerre mondiale, qui théorise en premier la notion d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que l'IA ? C'est une machine intelligente créée à partir d'algorithmes, machine learning, traitement automatique, big data, statistiques, legal tech. Pourquoi sa création ? La justice prédictive a permis la création de bases de données regroupant toutes les décisions déjà rendues. Elle permet de suivre une lignée jurisprudentielle. Elle permet aussi de favoriser les modes alternatifs de règlement. Cela a permis le désengorgement des tribunaux, ce qui est synonyme de gain d'argent et surtout de gain de temps. Attention! La justice prédictive porte atteinte à la liberté des juges et des avocats. Les machines pourraient les remplacer un jour. On peut aussi craindre une cristallisation des jugements et des décisions, et voir ainsi des centaines de jurisprudences identiques. Mais notre plus grande peur, c'est que les droits et libertés garantis aux hommes soient en danger. Cela porte atteinte à la vie privée et à la protection des données personnelles. Les machines pourraient, à long terme, devenir nos bourreaux si on leur laisse autant de pouvoir. Attention, les IA sont partout, elles nous observent et nous jugent désormais. Alors la justice prédictive, c'est une machine qui va prendre la place du juge en rendant un verdict dans une affaire. C'est une intelligence artificielle créée à partir de différentes technologies qui va prendre des éléments de fait et les qualifier en droit pour pouvoir juger et donner un verdict, une peine, etc. J'ai déjà entendu dire que c'était la version moderne de la boule de cristal. J'ai beaucoup aimé l'image, je la trouve très parlante. L'IA, déjà, c'est difficile à définir, ça évolue sans cesse, mais grossièrement, c'est une machine qui peut prendre la forme de robot, humanoïde ou simplement d'ordinateur, dotée d'une intelligence comparable à celle de l'homme. C'est un peu un cerveau humain électronique qui est encore plus performant et qui permet de traiter et stocker des données et informations bien plus vite que nous. Certaines IA évoluent avec le machine learning qui s'apparente à l'apprentissage d'un enfant et cette machine fait des connexions logiques afin d'appréhender le monde dans lequel elle évolue. Seulement, la mémoire est bien plus performante et aussi illimitée que son support. On peut commencer par dire que ça a l'avantage de montrer que le droit aussi évolue avec les nouvelles technologies et les innovations dans le domaine informatique. Les prémices de la justice prédictive, c'est la création d'un outil qui est devenu presque nécessaire, c'est les legal tech. Les legal tech, c'est des startups qui ont permis de donner accès à des outils et services qui étaient jusqu'ici réservés aux professionnels du droit. En France, il y en a environ 75 et bien sûr, ça se développe dans le monde entier. Ça permet à la population non avertie, c'est-à-dire non juriste, d'accéder plus facilement aux services juridiques. Par exemple, aujourd'hui, on a des legal tech qui ont développé des moteurs de recherche jurisprudentiels. Je peux vous dire qu'en tant qu'étudiante, je les utilise et je vais les utiliser plus tard dans mon métier. Mais en dehors des personnes étudiantes ou des personnes travaillant dans le droit, ces outils permettent à une personne lambda d'accéder au droit gratuitement, facilement, mais surtout de le comprendre. Donc on a un réel effort d'accessibilité pour tout le monde. Imaginez-vous un repas, vous pouvez sortir votre science parce que vous êtes allé lire une jurisprudence. Et ça, c'est cool. La justice prédictive permet aussi d'éviter des procès qui n'aboutiraient pas forcément ou qui seraient mieux devant un arbitre ou un médiateur. Donc avant de saisir une juridiction, on va pouvoir rechercher une décision déjà rendue et aux faits similaires, ce qui nous permettra de prévoir en quelque sorte la décision que le juge pourrait prendre. C'est mine de rien un gain de temps et d'argent pour le justiciable, mais surtout pour les tribunaux. Parce que actuellement les tribunaux sont overbookés et les procès durent des années, ça coûte très cher. Mais désormais, avec des prédictions juridiques, on va s'éviter cette perte. Et même pour les avocats, c'est utile, puisqu'ils pourront prévoir le verdict avant de plaider, et peut-être même s'adapter et changer leur plaidoirie pour s'assurer la bonne solution. C'est un outil de recherche pour monsieur tout le monde. Alors, un des inconvénients majeurs, je pense que c'est ce qu'on veut en faire. C'est comme toute technologie, pousser trop loin, ça peut engendrer des dérives et des atteintes aux libertés surtout.
Mais un des objectifs de cette technologie, c'est de remplacer les juges et de faire juger les humains par des machines. Et vous pouvez imaginer le problème que ça pourra être. Il y a tout l'aspect humain des jugements qui va disparaître, et une machine, ça n'a pas encore de cœur. Et donc, les jugements risquent d'être très sévères ou de ne pas prendre en compte des circonstances particulières, émotionnelles et humaines tout simplement. Ça empiète aussi sur une partie du travail du juriste. Si aujourd'hui ce sont des outils, il faut faire attention à ce que ça ne prenne pas trop de place. C'est comme toutes les activités où les machines remplacent les gens, ça va créer du chômage à long terme. Mais il y a aussi un inconvénient pour les juges parce que les jurisprudences auront tendance à se cristalliser, c'est-à-dire que elles vont être toutes les mêmes. Et un juge ne pourra plus effectuer de revirement de jurisprudence parce que avec les anciennes affaires déjà jugées, il devra se mettre en conformité. Et le dernier inconvénient que je vois, c'est une machine, c'est pas infaillible. Ça reste une technologie encore pas autonome qui est alimentée par de l'électricité le plus souvent. On ne peut jamais se fier à sa durabilité. Il suffit que la machine plante et on se retrouve un peu sur le carreau. Après, c'est peut-être une bonne chose quand on imagine des scénarios où les machines nous contrôlent. En France actuellement, on en est qu'aux prémices. Il y a plein de nouvelles startups de Legal Tech qui se développent. Je peux vous donner quelques exemples d'outils qui ont été créés. Case Law Analytics, c'est la quantification du risque juridique. Tier Legal calcule les chances de succès d'un procès. Et Supralegem localise les juges par rapport à leur position géographique. Imaginez une carte avec des points et chaque point correspond à un juge particulier avec toute sa fiche descriptive de présentation. L'outil le plus concret pour l'instant de justice prédictive, c'est la société Predictis qui l'a développé. C'est un algorithme qui permet de prévoir une décision avec le traitement préalable de l'ensemble des jurisprudences. Ça a déjà été testé à la cour d'appel de Rennes et de Douai, mais c'était seulement une version bêta et c'est toujours en phase de développement. Sinon, on peut parler de la digitalisation et de la numérisation des documents juridiques qui ont permis la création de grandes bases de données légales et on continue toujours de les alimenter et d'en créer. Sinon, d'un point de vue politique, c'est vraiment une évolution au cœur d'un enjeu politique grandissant et surtout actuel qui s'est développé depuis l'open data et le big data. Ça rentre dans la politique du gouvernement de la justice de proximité. Justement, la justice prédictive vient des États-Unis et ils sont déjà bien avancés d'ailleurs. Certains États utilisent déjà des logiciels en droit pénal et cette fois c'est pas des versions bêta. En Chine, les IA remplacent déjà les juristes parce qu'il manque de juristes. Effectivement, longtemps il n'y avait pas de système juridique à cause de la politique autoritaire. Donc ça manque de juristes mais surtout de juristes compétents. C'est justement toute la controverse de cette technologie. C'est une bonne chose parce que c'est une évolution importante et même logique du droit, mais il y a tout l'aspect éthique qui pose problème. Comme dit, les machines sont clairement dépourvues de sentiments humains envers les justiciables, et donc cela peut poser des problèmes de sécurité juridique évidentes. Mais surtout, ça touche aux libertés fondamentales, comme celle de la vie privée, et la protection des données personnelles. Effectivement, on va devoir rentrer énormément d'informations personnelles afin que la technologie puisse faire son travail, et c'est forcément stocké quelque part. En plus, la publication des décisions vont désanonymiser certaines affaires, et ça peut clairement porter préjudice aux personnes et à leur réputation. Ça va aussi porter atteinte à la liberté des juges, comme je l'ai déjà évoqué. Pareil pour le droit au procès, puisque certaines personnes ne voudront même pas engager de procédure en connaissant déjà le verdict défavorable qui pourra leur être donné. C'est pour cela qu'on a publié une charte éthique sur la justice prédictive. En fait, on peut être pessimiste ou positif. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec 1984 de George Orwell, avec Big Brother is watching you. Ici, c'est IA is watching you. Il y a forcément des dérives à prévoir. Et laisser une IA juger des humains, c'est digne d'un scénario apocalyptique. Et ça nourrit forcément la peur de la technologie et de son développement, comme beaucoup ont déjà cette peur en eux. Elle ne fera qu'augmenter avec ce genre d'évolution. Il reste à voir comment éthiquement ceci sera traité, mais surtout comment c'est traité dans le reste du monde. Faut qu'on s'inspire ou alors faut justement qu'on évite certaines choses qui sont faites ou ne sont pas faites. On verra comment en France on va réussir à contrôler ça. Ça va forcément passer par la rédaction de nouvelles lois.